Ethan avait tout, un empire de plusieurs milliards de dollars, une luxueuse demeure et une épouse magnifique, Olivia. Mais une chose le taraudait toujours, Olivia l'aimait-elle vraiment, ou était-ce uniquement pour son argent? Pour tester sa loyauté, il prit une décision radicale, il mit en scène sa chute. Du jour au lendemain, la nouvelle se répandit que ses affaires avaient fait faillite et qu'il était ruiné. Olivia, ignorant le test, allait révéler son vrai visage. Au début, elle se montra compréhensive, le serrant dans ses bras et murmurant « On va s'en sortir ». Mais bientôt, des fissures ont commencé à apparaître. Quand Ethan a suggéré de vendre leur voiture de luxe pour réduire les coûts, Olivia s'est emportée. « Vendre ma voiture? Tu es folle » a-t-elle rétorqué. Ethan observait en silence, réalisant que son examen ne faisait que commencer. Dès le lendemain, Olivia commença à l'éviter. Elle passait des heures au téléphone, à chuchoter dans le combiné. Cette nuit-là, quand Ethan la prit dans ses bras, elle se détourna. « Je suis fatiguée » murmura-t-elle. Mais au fond d'elle-même, elle était furieuse. Elle avait épousé un milliardaire, pas un homme fauché. Ethan feignit d'avoir des difficultés. Il les emménagea dans une maison plus petite, vendit ses costumes de créateur et commença même à s'habiller modestement. Olivia était mortifiée. « Je ne peux pas vivre comme ça » hurlait-elle. « J'ai épousé un homme qui pouvait m'offrir le meilleur de la vie, pas un mendiant. » Le cœur d'Ethan se serra, mais il continua à jouer le jeu. Bientôt, le comportement d'Olivia empira. Elle commença à sortir tard, à s'habiller plus que d'habitude. Ethan la suivit un soir et la vit entrer dans un restaurant 5 étoiles pour un rendez-vous avec un autre homme. Son sang bouillonnait, mais il garda son calme. Il avait besoin de voir jusqu'où elle irait. Le lendemain matin, Olivia lui suggéra nonchalamment de trouver un travail, peut-être comme chauffeur ou agent de sécurité. « Ramène au moins quelque chose à la maison » ricana-t-elle. Ethan hocha la tête, réprimant sa colère. Si seulement elle savait qui elle humiliait. L'épreuve était loin d'être terminée. Une semaine plus tard, Ethan rentra tôt et surprit Olivia en train de rire au téléphone. « Je ne peux pas rester éternellement avec un homme fauché. J'ai besoin d'un vrai soutien » murmura-t-elle. Sa poitrine se serra. Elle ne l'aimait pas, elle aimait sa richesse. Il avait sa réponse, mais il n'en avait pas fini. Le lendemain, il feignit le désespoir. « Olivia, j'ai besoin de ton aide » dit-il. « On m'a proposé un poste de serveur. Peux-tu m'aider un moment ?» Olivia fut immédiatement dégoûtée. « Un serveur ? C'est gênant » hurla-t-elle. « Je refuse d'être mariée à un perdant. » Ethan se contenta de sourire. Il lui avait donné toutes ses chances, mais elle avait lamentablement échoué à l'examen. Ce soir-là, Olivia s'habilla et repartit. Ethan la suivit dans un hôtel de luxe. Lorsqu'il vit qui elle avait rendez-vous, son cœur se serra. Olivia était avec l'un de ses rivaux en affaires, Lucas, un homme riche et arrogant qui avait toujours été jaloux du succès d'Ethan. Ils rirent, burent du vin de luxe, et Olivia se pencha pour murmurer quelque chose à l'oreille de Lucas. Ethan serra les poings. La femme qu'il avait aimée, celle à qui il avait donné le monde, le trahissait. « Tu es sûr qu'il est complètement ruiné » demanda Lucas. Olivia ricana. « C'en est fini. Terminé. J'aurais dû le quitter plus tôt. » Ethan s'éloigna, l'esprit en ébullition. Elle n'avait aucune idée de qui elle jouait. Il ne se contenterait pas de la dénoncer. Il lui ferait regretter de l'avoir trahi. Le lendemain matin, Ethan fit comme si de rien n'était. Il embrassa Olivia sur la joue et dit « Je vais trouver une solution. J'ai juste besoin de temps. » Olivia répondit à peine. Elle planifiait déjà sa prochaine action, mais elle ignorait totalement qu'Ethan en avait une aussi. Ethan commença à mettre son plan à exécution. Il appela ses employés les plus fidèles et leur demanda de répandre la rumeur selon laquelle il avait décroché un gros investisseur. Pendant ce temps, Olivia prenait de l'assurance. Elle annonça à Ethan qu'elle allait rendre visite à un ami quelques jours. En réalité, elle prévoyait d'emménager avec Lucas. Lucas, persuadé qu'Ethan était vraiment fauché, combla Olivia de cadeaux et de promesses. « Oublie-le. Ta place est avec quelqu'un de puissant » murmura-t-il. Olivia, aveuglée par la cupidité, le croyait. Mais Lucas ne l'aimait pas. Il voulait humilier Ethan. Quand Olivia a finalement annoncé à Ethan qu'elle voulait divorcer,
il s'est contenté de sourire. Tu es sûr, a-t-il demandé calmement. Olivia a ricané. Plus que sûr. Tu n'es plus personne maintenant. Le regard d'Ethan s'assombrit. Si seulement elle savait. Le lendemain du départ d'Olivia, Ethan fit son grand retour. Ses entreprises, qui n'avaient jamais vraiment périclité, annonçaient une expansion massive. Les gros titres des journaux étaient remplis de son nom. Le retour secret du milliardaire Ethan Knight. Olivia, qui vit maintenant avec Lucas, a appris la nouvelle et a failli s'étouffer avec son verre. Le visage de Lucas s'assombrit. Je le croyais fauché. Olivia balbutia. Il l'était. Je le jure. La panique s'est installée. Elle avait quitté son mari milliardaire pour rien. Pendant ce temps, Ethan passait déjà à l'action, détruire l'empire de Lucas. En quelques jours, les affaires de Lucas commençaient à s'effondrer. Des investisseurs mystérieux se sont retirés et des transactions clés ont échoué. Olivia a supplié Lucas de riposter, mais il était trop occupé à se sauver. L'homme pour qui elle avait trahi son mari coulait, et vite. Désespérée, Olivia se présenta au bureau d'Ethan sans prévenir. Elle portait les mêmes vêtements coûteux qu'il lui avait achetés autrefois, mais elle avait perdu confiance en elle. « Ethan, il faut qu'on parle », dit-elle en esquissant un sourire. Ethan se renversa dans son fauteuil, amusé. « Parler ? De quoi ? » Elle déglutit difficilement. « J'ai fait une erreur. J'étais perdu. Mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. » Ethan haussa un sourcil. « Vraiment ? Parce que la dernière fois que j'ai vérifié, tu m'as traité de perdant et tu t'es enfui avec Lucas. » Olivia est devenue rouge. J'étais en colère. Je ne le pensais pas. Ethan se leva et alla à la fenêtre. Tu m'as montré qui tu étais vraiment, Olivia. Et je te crois. Olivia sentit son estomac se nouer. S'il te plaît, Ethan, je peux arranger ça. Mais Ethan se contenta de rire. Réparer quoi ? Ma fortune ? Ma réputation ? Je ne les ai jamais perdus. La seule chose perdue ici, c'est toi. Olivia s'est effondrée. Ethan, j'ai été stupide. Je pensais que tu avais fini. Ethan se retourna, le regard froid. Tu n'avais pas réfléchi. Tu n'avais vu que des dollars. Tu as raté le test, Olivia. Elle haleta. Le test ? Il hocha la tête. J'ai fait semblant de tout perdre pour voir si tu m'aimais pour moi. Mais tu as prouvé que tu n'aimais que l'argent. Olivia s'est effondrée sur la chaise. Non, non, Ethan. S'il te plaît, je t'aime. Ethan sourit. L'amour ? Si seulement tu savais ce qu'est vraiment l'amour. Il s'approcha de la porte et l'ouvrit. Sors, Olivia. Retournons à Lucas. Oh, attendez, lui aussi est ruiné, non ? Le monde d'Olivia s'est effondré. Le mari milliardaire qu'elle avait laissé tomber était maintenant celui qui la rejetait. Olivia resta figée, le cœur battant la chamade, tandis que le regard glacial d'Ethan la transperçait. « Ethan, s'il te plaît. » murmura-t-elle, mais il se détourna simplement. « J'ai une réunion à laquelle je dois assister. La sécurité vous escortera jusqu'à la sortie. » Des larmes coulaient sur son visage lorsque deux gardes s'avancèrent. « Monsieur Knight vous a demandé de partir, madame, » dit l'un d'eux d'un ton ferme. Olivia sentit l'humiliation la brûler lorsqu'on la laissa sortir du bâtiment. Les mêmes employés qui l'admiraient autrefois la fixaient maintenant d'un regard muet et la jugeaient. Dehors, elle composa frénétiquement le numéro de Lucas, mais son numéro était injoignable. La panique s'installa. Elle avait tout perdu, son mari, sa vie luxueuse, et maintenant même Lucas, l'homme pour qui elle avait trahi Ethan. Mais Olivia n'était pas prête à abandonner. Si Ethan pensait pouvoir se débarrasser d'elle aussi facilement, il se trompait. Déterminée, Olivia apprit qu'Ethan assistait à un gala prestigieux ce soir-là. Elle avait dépensé le peu d'argent qu'elle avait dans une robe coûteuse et avait fait de son mieux pour ressembler à la femme qu'il adorait autrefois. Si elle pouvait juste la voir seule, peut-être pourrait-elle le faire changer d'avis. Arrivée à l'événement, elle avait immédiatement repéré Ethan. Il paraissait encore plus puissant, entouré de magnats des affaires et d'investisseurs. Mais ce qui la bouleversa le plus, ce fut la femme magnifique qui se tenait à ses côtés, gracieuse, élégante, et riait d'une remarque d'Ethan. Olivia,
jalouse, avançait. Ethan, cria-t-elle. Le silence retomba dans la pièce, tous les regards se tournant vers elle. Ethan, sirotant son vin, n'eut même pas l'air surpris. Olivia, dit-il d'une voix dénuée de chaleur. Que fais-tu ici? Je suis venu te parler, dit Olivia en esquissant un sourire. En privé. Elle essaya de lui prendre la main, mais il la retira doucement. Il n'y a plus rien à dire, répondit-il. La femme à côté de lui sourit. Oh, ce doit être ton ex-femme, dit-elle d'un ton amusé. Le visage d'Olivia brûlait de gêne. Je ne suis pas son ex-femme, rétorqua-t-elle. Ethan gloussa. Pas encore. Mais bientôt. Toute la salle murmura tandis qu'Olivia se tenait là, humiliée. Elle était venue reconquérir Ethan, mais au lieu de cela, elle s'était ridiculisée. Alors qu'elle se retournait pour partir, Ethan reprit la parole. Au fait, Olivia, voici Sophia. Ma fiancée. Olivia eut le souffle coupé. Fiancée? La douleur de ses choix la frappait comme un éclair. Dès qu'Olivia a quitté le gala, elle a pété les plombs. Elle s'est précipitée dans un bar, noyant sa frustration dans l'alcool. Elle avait à peine commencé à boire que Lucas l'appela. Il faut qu'on parle, dit-il d'une voix pressante. C'est important. Encore sous le choc, elle accepta de le retrouver à l'hôtel. À son arrivée, elle fut choquée de le voir débraillé et furieux. Tu m'as menti, cracha-t-il. Tu as dit qu'Ethan était fini, mais il s'est moqué de nous tout le temps. Olivia a serré les dents. Je ne savais pas. Je pensais qu'il était vraiment fauché. Mais Lucas n'était pas convaincu. Tu ne me sers plus à rien, Olivia. Et je ne fréquente pas les perdants. Sur ce, il jeta quelques billets sur la table. Tiens, prends un taxi. Tu es seul. Le cœur brisé et humilié, Olivia n'a d'autre choix que de retourner dans le petit appartement qu'elle avait loué avec le peu d'argent qui lui restait. La réalité de sa chute l'a frappée de plein fouet. Elle avait troqué un mari aimant contre une trahison égoïste, et maintenant elle n'avait plus rien. Pendant ce temps, Ethan célébrait sa victoire. Il avait éliminé le plus grand parasite de sa vie et trouvé quelqu'un qui l'appréciait vraiment. Mais au fond de lui, une part de lui ressentait encore quelque chose pour Olivia, non pas de l'amour, mais de la déception. Elle l'avait trahi de la pire des manières. Cependant, Olivia n'en avait pas fini. Au fil des jours, elle était obsédée par l'idée de récupérer Ethan. Elle commença à le suivre, essayant de le croiser par hasard au restaurant, en réunion d'affaires et même à la salle de sport. Mais à chaque fois, Ethan la dépassait comme si elle était invisible. Désespérée, Olivia changea de tactique. Si la mendicité ne fonctionnait pas, elle pourrait peut-être ruiner sa nouvelle relation. Elle commença à répandre des rumeurs sur Sophia, affirmant qu'elle ne cherchait qu'à s'emparer de l'argent d'Ethan. Elle a même réussi à convaincre un blogueur de publier une fausse histoire sur le passé scandaleux de Sophia. Mais Olivia a sous-estimé Ethan. Le lendemain, il a convoqué une conférence de presse et a publiquement défendu Sophia. Quiconque répand des mensonges sur la femme que j'aime s'exposera à des poursuites judiciaires, annonça-t-il. Olivia se glaça. Elle était allée trop loin. Ce soir-là, elle reçut un courriel de l'avocat d'Ethan. C'était une mise en demeure, accompagnée d'un avis l'informant qu'il demandait officiellement le divorce. Les mains d'Olivia tremblaient. Elle l'avait perdu pour de bon. Les jours se transformèrent en semaines, et Olivia sombra dans la dépression. Elle mangeait à peine, dormait à peine. De loin, elle observait la relation d'Ethan et Sophia s'épanouir. La date du mariage était fixée et toute la ville en parlait. Un soir, Olivia reçut une visite inattendue, l'assistante d'Ethan. « Monsieur Knight m'a demandé de vous donner ceci », dit-il en lui tendant une enveloppe. Elle l'ouvrit et trouva un chèque à l'intérieur. Un règlement à l'amiable. Ethan lui donnait de l'argent pour qu'elle puisse enfin s'éloigner de sa vie. La colère et le chagrin la consumaient. Elle ne voulait pas de son argent, elle le voulait lui. Mais il était trop tard. Ethan était passé à autre chose, et elle n'était plus qu'une douloureuse leçon de son passé. Alors qu'elle tenait le chèque dans ses mains tremblantes, la réalité s'imposa enfin. Elle avait perdu la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Olivia fixait le chèque dans ses mains tremblantes. La somme était suffisante pour commencer une nouvelle vie, mais c'était une insulte. Ethan la payait,
la congédiant comme si elle n'était qu'une erreur à effacer. Furieuse, elle déchira le chèque en petits morceaux et sortit en trombe de son appartement. Elle avait besoin de voir Ethan une dernière fois. Elle est arrivée à son bureau sans prévenir, mais a été stoppée par la sécurité. « Monsieur Knight ne veut pas vous voir », lui a-t-on dit. Mais Olivia ne partait pas sans se battre. « Dis-lui que je ne partirai pas tant qu'il ne m'aura pas parlé », hurla-t-elle. Mais Ethan ne vint pas. À sa place, son assistante apparut. « Mademoiselle Olivia, je vous suggère de partir avant qu'on appelle la police, » dit-il froidement. La prise de conscience qu'Ethan l'avait définitivement effacée de sa vie la bouleversa. N'ayant plus d'autre choix, Olivia chercha Lucas, mais en arrivant à son appartement, elle fut accueillie par un spectacle inattendu. Lucas était avec une autre femme, riant et buvant du champagne comme si Olivia n'avait jamais existé. Lucas, halta-t-elle, en s'avançant. Il la regarda à peine. « Que veux-tu » demanda-t-il d'un ton ennuyé. Olivia sentit son estomac se nouer. « Je croyais qu'on était dans le même bateau » murmura-t-elle. Lucas rit. « On l'était. Mais tu ne me sers plus à rien maintenant. Ethan en a fini avec toi, et moi aussi. Alors fais-toi plaisir et disparais. » Il lui claqua la porte au nez. Olivia recula en titubant, sentant les murs se refermer sur elle. Elle avait renoncé à un mari milliardaire pour ça? L'humiliation la rongeait. Elle avait perdu Ethan, perdu Lucas, tout perdu. Elle retourna dans son petit appartement, pleinement consciente d'être seule. Mais au lieu d'apprendre de ses erreurs, l'amertume la consumait. Elle devint obsédée par Ethan et Sophia, épiant leurs moindres faits et gestes. Les voir à la une des journaux, se souriant l'un à l'autre, la rendait folle de jalousie. « Ça aurait dû être moi », murmura-t-elle en parcourant leurs photos sur les réseaux sociaux. Un soir, elle tomba sur un article annonçant que le mariage d'Ethan et Sophia était dans 2 semaines. Le regard d'Olivia s'assombrit. « Je ne laisserai pas cela arriver », murmura-t-elle. Si elle ne pouvait pas avoir Ethan, personne ne le ferait. Olivia élabora un plan désespéré. Elle trouverait un moyen de s'incruster au mariage et de dénoncer Sophia aux yeux de tous. Mais d'abord, il lui fallait des informations. Elle commença à s'enquérir du passé de Sophia, espérant découvrir un secret qui la ruinerait. Elle a payé un enquêteur avec le peu d'argent qui lui restait, mais après des jours de recherche, il est revenu bredouille. Sophia est clean, a-t-il dit. Pas de scandale, pas d'examen, rien d'utilisable. Olivia serra les dents. Sans aucune preuve tangible, elle décida de prendre les choses en main. Elle allait créer un scandale. Elle a contacté un journaliste de tabloïd, lui racontant une histoire inventée selon laquelle Sophia aurait une liaison avec un autre homme. Si elle ne trouvait pas la vérité, elle en inventerait une. Le lendemain matin, Olivia s'est réveillée dans un chaos total. La fausse histoire était devenue virale. Les gros titres parlaient de la liaison de Sophia, et Olivia souriait, s'attendant à ce qu'Ethan annule le mariage. Mais au lieu de cela, elle reçut un appel d'un autre genre, celui de la police. « Mademoiselle Olivia, vous êtes en état d'arrestation pour diffamation et diffusion de fausses informations », a déclaré un policier en lui passant les menottes au poignet. Elle a crié tandis qu'on l'emmenait. Au commissariat, elle a réalisé son erreur. Ethan était plus puissant qu'elle ne le pensait. Il avait remonté la piste des fausses rumeurs jusqu'à elle et s'était assuré qu'elle en assume les conséquences. Assise dans la cellule froide et sombre, elle comprit enfin qu'Ethan n'en avait pas fini avec elle. Il avait anéanti toute chance de retour. Pendant ce temps, Ethan et Sophia n'étaient pas affectés par le scandale. Au contraire, Ethan en profita pour montrer au monde entier combien il aimait sa fiancée. Il a publiquement démenti les rumeurs et a fait une déclaration audacieuse, il avançait la date du mariage. Olivia, désormais libérée sous caution, a suivi la nouvelle avec horreur. Il se marie ce week-end, a-t-elle murmuré. Son plan avait échoué de façon spectaculaire. Sa vie était ruinée. Elle n'avait plus d'argent, plus d'amis et plus aucun pouvoir sur Ethan. Alors qu'elle marchait dans les rues, les gens murmuraient à son sujet. Elle était devenue la risée de tous. Et pour la première fois, elle réalisa qu'elle s'était infligé cela elle-même. Le jour du mariage arriva et toute la ville en parlait. Ethan et Sophia formaient le couple parfait, et leur histoire d'amour était au cœur des conversations. Olivia, quant à elle, sombrait dans le désespoir. Elle avait tout essayé pour empêcher le mariage, mais rien n'y faisait.
Elle était désormais contrainte de regarder celui qu'elle appelait autrefois son mari s'avancer vers l'autel avec une autre femme. Alors que les cloches de l'église sonnaient et que les vœux étaient échangés, Olivia fondit en larmes. Elle avait perdu Ethan à jamais. Et pour la première fois, elle avouait enfin la vérité, elle ne l'avait jamais vraiment aimé. Elle n'avait aimé que sa richesse, son statut et le pouvoir qu'il lui conférait. Le mariage d'Ethan et Sophia fut l'événement le plus grandiose de l'année. Célébrités, politiciens et milliardaires étaient présents, célébrant le bonheur du couple. Ethan, vêtu d'un élégant smoking noir, regardait Sophia avec amour. En lui passant l'alliance au doigt, il ressentit une sensation de paix. Il avait mis Olivia à l'épreuve et découvert son vrai visage. Maintenant, il était avec une femme qu'il aimait sincèrement pour ce qu'il était, et non pour son argent. Pendant ce temps, Olivia était assise dans une chambre de motel bon marché, les yeux rivés sur une bouteille d'alcool. Sa vie autrefois glamour était terminée. Elle ne pouvait s'en prendre qu'à elle-même. Prenant une profonde inspiration, elle murmura « Si seulement je savais ». Les mois passèrent, et le nom d'Olivia s'effaça peu à peu de la mémoire collective. Elle tenta de reconstruire sa vie, mais sa réputation était ruinée. Personne ne voulait la fréquenter, et trouver un emploi était quasiment impossible. Ethan, en revanche, prospérait. Ses entreprises étaient plus prospères que jamais, et Sophia et lui étaient profondément amoureux. Il n'avait jamais pensé à Olivia. Pour lui, elle n'était qu'une leçon du passé. Un jour, Olivia apprit aux informations qu'Ethan et Sophia attendaient leur premier enfant. Tandis qu'elle les regardait annoncer joyeusement la grossesse, une larme coula sur sa joue. Telle aurait pu être sa vie, si seulement elle avait fait d'autres choix. Olivia était assise seule dans la chambre de motel faiblement éclairée, les doigts tremblants tandis qu'elle parcourait les articles de presse sur Ethan et Sophia. Les gros titres étaient remplis de joie, la grossesse de Sophia, l'amour indéfectible d'Ethan, leur vie de conte de fées. Ça la consumait de les voir heureux alors qu'elle avait tout perdu. Le désespoir la rongeait. Elle avait été l'épouse d'un milliardaire, vivant dans le luxe, et maintenant, elle avait à peine de quoi manger. Il lui fallait un moyen de revenir, une seconde chance. Mais comment? Le monde s'était retourné contre elle, et Ethan avait clairement fait comprendre qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec elle. Puis une idée lui vint, si Ethan refusait de la reprendre, elle trouverait un autre milliardaire. Elle avait conservé sa beauté et savait jouer le jeu. Si Ethan a pu tourner la page, moi aussi, murmura-t-elle. Olivia passa les semaines suivantes à préparer soigneusement son retour dans la haute société. Elle utilisa le peu d'argent qui lui restait pour acheter des contrefaçons de créateurs et se rendre à des soirées exclusives, espérant attirer l'attention d'un homme riche. Lors d'un événement, elle rencontra Damien Sinclair, un milliardaire notoirement connu pour son amour des belles femmes. Olivia fit preuve de charme, riant à ses blagues, se faisant passer pour mystérieuse et sophistiquée. À son grand soulagement, il fut intrigué. Mais Olivia avait sous-estimé Damien. Il n'était pas n'importe quel milliardaire. C'était le rival d'Ethan en affaires. Et quand il apprit qui était Olivia, il sourit. L'ex-femme d'Ethan? Intéressant. Ça pourrait être amusant. Damien combla Olivia de cadeaux, de vacances de luxe et de robes de créateur. Elle était de retour dans le monde dont elle rêvait, entourée de richesses et de pouvoir. Mais quelque chose semblait différent. Damien ne l'aimait pas. Il la voyait comme un instrument, un moyen de narguer Ethan. Olivia se persuadait que cela n'avait aucune importance. Tant qu'elle avait de l'argent, qui se souciait de l'amour? Mais au fond, elle se sentait vide. Damien était imprudent, arrogant et cruel. Il l'exhibait devant les médias juste pour énerver Ethan. Une nuit, allongée dans l'appartement de Damien, elle fixait le plafond, incapable de dormir. Était-ce vraiment la vie qu'elle désirait? Elle avait cru que l'argent était tout, mais maintenant, elle n'en était plus si sûre. Pendant ce temps, Ethan reconnaissait à peine l'existence d'Olivia. Lorsque les journalistes l'ont interrogé sur elle et Damien, il a simplement répondu « Je ne m'intéresse pas au passé ». Cela a exaspéré Olivia plus que tout. Elle aurait voulu qu'il s'intéresse à eux, qu'il réagisse, mais il ne l'a jamais fait. Sophia, de son côté, était inquiète. « Damien est dangereux, dit-elle à Ethan. Je ne lui fais pas confiance, et je ne crois pas qu'Olivia soit avec lui. Ethan la rassura. Elle avait fait ses choix. Elle n'était plus notre problème. Mais Olivia avait ses propres plans. Si elle ne parvenait pas à attirer l'attention d'Ethan,
elle le forcerait à la remarquer. Et elle savait exactement comment s'y prendre. Olivia a joué un rôle dramatique lors d'un gala de charité, feignant de s'évanouir devant les caméras, s'assurant ainsi que les médias l'entourent. Lorsque les journalistes l'ont interrogée sur Ethan, elle a affiché un visage triste. « Je l'aime toujours », a-t-elle murmuré en laissant couler une larme. Les gros titres explosèrent, Olivia était-elle toujours amoureuse d'Ethan? Regrettait-elle de l'avoir quitté? Le public, qui la détestait autrefois, commença à éprouver de la pitié. On se demandait si Ethan la reprendrait. Sophia était furieuse. Elle manipule les médias, dit-elle à Ethan. Mais Ethan s'est contenté de rire. Elle est désespérée, dit-il. Et je ne lui donnerai pas ce qu'elle veut. Olivia attendait qu'Ethan l'appelle pour lui dire qu'elle lui manquait. Mais les jours passèrent, et rien ne se passa. Au lieu de cela, Damien la confronta. « Tu crois pouvoir jouer sur les deux tableaux » siffla-t-il. « Tu es à moi maintenant, Olivia. Tu ne peux pas ramper jusqu'à Ethan. » La peur s'empara d'Olivia lorsqu'elle réalisa qu'elle avait fait une erreur. Damien était possessif, dangereux. Il n'était pas comme Ethan, il ne s'en irait pas comme ça. Je me souvenais juste, mentit-elle en forçant un sourire. Mais Damien n'était pas convaincu. Cette nuit-là, il lui saisit le poignet, la serrant fort. « Si je découvre que tu penses encore à Ethan, tu le regretteras, prévint-il. Olivia déglutit difficilement. Elle avait joué à trop de jeux, et maintenant elle était piégée. Le lendemain matin, Olivia se réveilla avec une sensation de malaise. Elle devait échapper à Damien avant que la situation n'empire. Mais il avait des relations influentes, et elle n'avait pas d'argent. Désespérée, elle fit l'impensable, elle se rendit au bureau d'Ethan. À son arrivée, la sécurité lui a barré le passage, mais elle a supplié. « S'il vous plaît, j'ai juste besoin de 5 minutes, a-t-elle imploré. C'est important. Ethan a finalement accepté de la voir. Lorsqu'elle est entrée dans son bureau, il n'a même pas levé les yeux. « Que veux-tu, Olivia » a-t-il demandé froidement. Elle prit une grande inspiration. « J'ai fait une erreur, Ethan. Damien, il est dangereux. J'ai besoin de ton aide. » Ethan se laissa aller dans son fauteuil, la regardant d'un œil indéchiffrable. « Tu l'as choisi, Olivia. Tu t'es éloignée de moi. » Sa voix était impassible. « Pourquoi devrais-je t'aider » Les larmes montèrent aux yeux d'Olivia. « Parce que je ne sais pas où aller, » murmura-t-elle. « Tu es la seule personne qui ait jamais vraiment tenu à moi. » C'était un mensonge, mais elle espérait que ça marcherait. Mais Ethan se contenta de rire. « Non, Olivia. Je tenais à la femme que je pensais que tu étais. Pas cette version de toi. » Il s'est levé. « Pars. Et ne reviens jamais. » Le cœur d'Olivia se brisa. C'était fini. Elle l'avait vraiment perdu. En quittant le bureau d'Ethan, Olivia savait que Damien ne la laisserait pas partir facilement. Et elle avait raison. Ce soir-là, il apparut à son motel, ivre et furieux. « Tu es allé voir Ethan » cracha-t-il en l'attrapant par le bras. « J'avais juste besoin d'un conseil » mentit Olivia, mais Damien n'était pas convaincu. Il la plaqua contre le mur. « Tu crois que tu peux me quitter? C'est moi qui t'ai forcé » grogna-t-il. Pour la première fois, Olivia fut envahie par une véritable peur. Elle savait alors que ce n'était pas seulement une relation toxique. C'était dangereux. Si elle ne s'en sortait pas maintenant, elle risquait de ne jamais s'en sortir. Pendant ce temps, Ethan était assis chez lui, sirotant un whisky, plongé dans ses pensées. Une part de lui voulait ignorer la situation d'Olivia. Mais une autre part de lui, celle qu'il aimait autrefois, ne parvenait pas à se défaire du sentiment qu'elle était en grande difficulté. Sophia remarqua sa tension. « Si tu veux l'aider, fais-le, » dit-elle doucement. « Mais assure-toi que ce ne soit pas parce que tu tiens encore à elle. » Ethan croisa le regard de Sophia et sourit. « Tu es la seule femme qui compte pour moi, » lui assura-t-il. Mais au fond de lui, quelque chose lui disait qu'Olivia n'en avait pas fini avec ses choix inconsidérés. Et cette fois, elle risquait de ne pas s'en sortir vivante. Olivia savait qu'elle devait échapper à Damien avant qu'il ne soit trop tard. Cette nuit-là, pendant qu'il dormait, elle fit ses valises, prit le peu d'argent qu'elle avait et s'échappa de son appartement. Elle n'avait nulle part où aller, plus d'amis, plus d'alliés. Elle repensa à Ethan.
Il était le seul à s'être vraiment soucié d'elle, mais elle avait coupé les ponts. Pourtant, elle devait essayer. Elle se rendit à son manoir, mais les portes étaient verrouillées et les gardes ne la laissaient même pas approcher. « S'il vous plaît, supplia-t-elle. J'ai juste besoin de le voir une dernière fois. » Mais Ethan avait donné des ordres stricts. Olivia ne devait en aucun cas être autorisée à entrer. Ethan savait qu'Olivia était devant ses portes, mais il refusait de la voir. Il était passé à autre chose, et elle ne le préoccupait plus. Il se concentrait désormais sur Sophia, qui était maintenant enceinte. Leur bonheur était tout ce qui comptait. Pendant ce temps, Damien était furieux lorsqu'il réalisa qu'Olivia s'était enfuie. Il envoya ses hommes à sa recherche, jurant qu'elle regretterait d'avoir pu le quitter. « Elle m'appartient » gronda-t-il. Olivia, épuisée et terrifiée, trouva refuge dans un motel délabré. Elle avait tout perdu, sa fortune, son statut, et maintenant sa liberté. Mais elle n'était pas prête à abandonner. Il lui fallait trouver une issue à ce cauchemar. Olivia réussit à contacter une vieille connaissance, un détective privé nommé Marcus. Elle l'a supplié de l'aider. « J'ai besoin de protection. Damien ne s'arrêtera pas tant qu'il ne m'aura pas trouvé, murmura-t-elle. Marcus accepta, mais la prévint. Damien est puissant. Tu as besoin d'un vrai renfort. Olivia hésita avant d'admettre qu'Ethan était le seul à pouvoir l'arrêter. Marcus soupira. Alors tu ferais mieux de trouver un moyen de le forcer à t'écouter. Parce que si Damien t'attrape en premier, tu n'y survivras pas. Pendant ce temps, Ethan et Sophia étaient à l'hôpital pour un examen de routine. En admirant l'échographie de leur futur enfant, Ethan ressentit une profonde paix. Il vivait enfin la vie dont il avait toujours rêvé. Mais à sa sortie de l'hôpital, Marcus l'attendait. « Il faut qu'on parle. »« C'est à propos d'Olivia, » dit Marcus d'un ton sombre. Ethan serra les dents. « Je te l'ai dit, je me fiche de ce qui lui arrive. »« Tu le feras, » dit Marcus. « Parce que si tu ne fais rien, Damien la tuera. » Ethan n'avait plus aucune raison de se soucier d'Olivia, mais quelque chose dans la voix de Marcus le troublait. Il détestait Olivia pour ce qu'elle avait fait, mais il n'était pas le genre d'homme à laisser mourir quelqu'un alors qu'il pouvait l'empêcher. Sophia remarqua son trouble. « Si tu as besoin de l'aider, fais-le. Mais assure-toi qu'elle ne t'entraîne pas à nouveau dans ses ennuis, dit-elle. Ethan hocha la tête. « Je vais régler ça une bonne fois pour toutes. » Ce soir-là, il a passé un appel. « Apportez-moi tout ce que vous avez sur Damien Sinclair, » a-t-il ordonné. « S'il veut jouer, voyons comment il gère la défaite. » Damien avait toujours été intouchable, mais Ethan était plus riche, plus intelligent et plus puissant. En quelques jours, son équipe financière détruisit l'empire commercial de Damien, ses comptes furent gelés, les investisseurs se retirèrent et son entreprise s'effondra du jour au lendemain. Lorsque Damien comprit ce qui se passait, il fut pris de rage. « C'est la faute d'Ethan » rugit-il en jetant un verre contre le mur. Mais sa colère se transforma en peur lorsqu'il reçut un dernier message d'Ethan. « Touche encore Olivia, et je t'achève. » Pendant ce temps, Olivia, ignorant ce qu'Ethan avait fait, préparait sa fuite vers un autre pays. Mais avant qu'elle puisse partir, la voiture d'Ethan s'arrêta devant son motel. Olivia se figea lorsqu'Ethan en sortit. « Monte, » ordonna-t-il. Elle hésita. « Pourquoi es-tu ici » demanda-t-elle faiblement. « Parce que tu es une idiote qui ne sait jamais s'arrêter, » dit-il froidement. « Et je ne peux pas te laisser te faire tuer. » Olivia déglutit difficilement. Elle avait rêvé qu'il revienne la chercher, mais pas comme ça. Elle monta dans la voiture et, pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit en sécurité. Mais elle savait que ce n'était pas de l'amour, c'était de la pitié. Et la pitié était pire que la haine. Ethan emmena Olivia dans une maison sûre, où elle serait protégée jusqu'à ce que Damien soit complètement hors de vue. Elle observa la petite mais confortable maison, réalisant qu'elle n'avait d'autre choix que de lui faire confiance. Sophia n'était pas ravie de la décision d'Ethan, mais elle comprenait ses raisons. « Tu es trop bien, Ethan » soupira-t-elle. « C'est pour ça que je t'aime. » Il l'embrassa sur le front. « Je t'aime encore plus. » Pendant ce temps, Damien était désespéré. Son empire s'était effondré, et il était désormais recherché par la police pour crimes financiers. Il avait tout perdu, sauf sa soif de vengeance. Une nuit, alors qu'Olivia était seule dans la planque, elle entendit du bruit dehors.
La panique s'installa. Était-ce Damien? Elle attrapa un couteau dans la cuisine et se colla contre le mur. Mais lorsque la porte s'ouvrit brusquement, ce n'était pas Damien, c'était l'un de ses hommes. Tu pensais pouvoir lui échapper? L'homme ricana. Olivia hurla, donnant de violents coups de couteau. Ethan, qui venait d'arriver, l'entendit crier et courut à l'intérieur, attaquant l'intrus. Tu ne sais vraiment pas quand t'arrêter, n'est-ce pas? Grogna-t-il en assommant l'homme. Olivia s'effondra en sanglotant. Ethan appela une dernière fois les autorités. Damien fut arrêté le lendemain matin et son empire fut officiellement détruit. Il n'avait plus aucun pouvoir, plus aucun allié, plus rien. Olivia était libre, mais elle se sentait plus perdue que jamais. « Qu'est-ce que je fais maintenant » murmura-t-elle. Ethan la regarda, l'air indéchiffrable. « À toi de jouer. » Mais il avait fait son choix. Il s'éloigna, retournant à la vie qu'il avait construite avec Sophia. Olivia le regarda partir, réalisant pour la première fois qu'elle l'avait vraiment perdu à jamais. Les mois passèrent. Ethan et Sophia accueillirent leur petit garçon, et leur bonheur fut total. Le passé était derrière eux, et l'avenir était radieux. Olivia, menant désormais une vie tranquille, comprit enfin les conséquences de ses choix. Elle avait tout eu autrefois, mais la cupidité et l'arrogance avaient tout détruit. Un jour, elle lut un article sur Ethan et sa nouvelle famille. Une larme coula sur sa joue. « Si seulement j'avais su » murmura-t-elle. « Si seulement j'avais été différente. » Ethan ne repensa plus jamais à Olivia. Sa vie était trop remplie d'amour et de succès pour s'attarder sur le passé. Il avait réussi l'épreuve ultime. Il avait appris que le véritable amour n'était pas une question d'argent, mais de loyauté et de confiance. Sophia, regardant leur fils dormir, sourit à Ethan. « As-tu déjà regretté quelque chose » demanda-t-elle. Ethan secoua la tête. « Pas du tout. Tout m'a mené à toi. » Et sur ce, il embrassa sa femme, sachant qu'il avait pris la meilleure décision de sa vie. L'épreuve avait été rude, mais à la fin, l'amour avait triomphé.